Romains chapitre 8, verset 35 à 39. Qui nous sépareront de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, les déniements, les dangers, les glaives, c'est là qu'il est écrit. À cause de toi, nous sommes mis à mort tout le long du jour. Nous avons été considérés comme des bêtes et des boucheries. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni celle des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à Jésus-Christ notre Seigneur. Et si par le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, la nourriture d'aujourd'hui, la nourriture quotidienne pour notre âme, pour qu'un jour on se retrouve au ciel, nous parle ouvertement aujourd'hui. À travers cette parole, nous voyons la dimension de l'amour de Dieu. Il n'y a pas une chose qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est ça ce que vous devez retenir. C'est-à-dire, amour de Dieu à travers Jésus-Christ pour nous, les hommes. Ici, nous prenons quelque chose qui sépare les gens de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, dans notre parole d'aujourd'hui, vous allez voir, chacun doit s'identifier ouvertement. Parce que ce qui sépare les hommes de Dieu existe. Alors tu dois te poser la question, est-ce que quelle chose m'a séparé de l'amour de Dieu? C'est là où tout le monde doit se poser la question. C'est ça, et chacun doit répondre. À travers cette parole, nous allons trouver aussi la réponse. On dit ceci, la première dimension, qui nous séparera de l'amour du Christ? C'est la question qui se pose. Ce qui sépare les gens aujourd'hui de l'amour du Christ, on a dit, est-ce que c'est la détresse? Combien de fois la détresse nous sépare de l'amour de Dieu ou bien de l'amour du Christ? Parce qu'on se retrouve abattu, délaissé, renversé autour des situations néfastes. On dit, bon, si c'est comme ça, moi je ne peux pas suivre pour moi le Christ. Parce que je m'attendais à d'autres choses. Alors je trouve aussi d'autres situations. Cela a séparé beaucoup de gens. L'angoisse, la persécution, ne parlons même pas. La persécution a fait que beaucoup ont laissé le Christ. Parce qu'ils se retrouvent dans un chaos, dans une situation néfaste, démoniaque, même je peux dire, à cause de la persécution. Tu es persécuté dans ta famille, tu es persécuté là où tu pries, dans votre église. Les entourages, à cause de cela, combien ont laissé le Christ? Combien ont laissé de proclamer le nom du Christ à cause de la persécution? La faim, tu te retrouves, tu n'as même pas à manger. Parce que dès que vous croyez à Jésus-Christ, il y a un temps pour on parle de purgatoire. Vous serez purifiés. Un temps comme ça arrive. Une vie très difficile aussi on peut amener parce que là nous payons nos péchés. Qui peut accepter ça? Beaucoup ont laissé le Christ. À cause de quoi? À cause de la persécution, à cause de la faim. Alors toi, pose-toi la question. Qu'est-ce qui t'a séparé de l'amour de Dieu? Là, dernièrement, tu as manqué des habits que tu dois porter. Et tu es revenu dans l'ancien système. À cause de Christ. On a dit maintenant, parce que tu as crié à Christ, tout ce qui était l'habit, ce qui était par exemple dans la prostitution, de remettre ça pour qu'on les brille. Alors, tu es resté nu, et à un moment donné, tu attendais que le Seigneur te bénisse, tu ne vois pas cette bénédiction, tu reviens encore parce que tu n'as pas des habits.
Mes frères et sœurs, voyez d'abord, ce qui t'a séparé avec le Christ, c'est quoi? C'est le mariage qui t'a séparé avec le Christ? Ou bien c'est qui? C'est une femme qui t'a séparé avec le Christ? Chacun doit se poser la question. Il n'y a pas une chose qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous devons connaître ça. Chacun doit demeurer fidèle à l'amour de Dieu. C'est vraiment important. Combien de fois les dangers nous arrivent? Parce que nous prions. À cause de Jésus-Christ, il y a des dangers qui nous guettent par-ci par-là, là où nous passons. Nous devons connaître ça et jamais oublier ça. C'est là qu'il est écrit, à cause de toi, nous sommes mis à mort tout le long du jour. C'est-à-dire à cause de Christ, on peut nous chercher par-ci par-là pour nous tuer. Mais nous ne pouvons pas cesser de continuer à aimer le Christ, de proclamer, de baisser les bras à cause de telles choses. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide. Comment tu as laissé le Christ? Ton corps là, on peut le tuer. Mais est-ce qu'on a tué ton âme? Non. Âme est toujours là. Âme doit demeurer. Il faut te poser la question partout où tu te retrouves dans ce monde. Comment tu as laissé la parole de Dieu? Comment tu as laissé le Christ à cause de petites choses comme ça? Ce qui doit passer, ce qui n'a pas de sens, tu as abandonné le Christ. Tu as abandonné Jésus-Christ à cause de telle chose. Mes frères et sœurs, il est temps de revenir à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Vous ne pouvez pas oublier ça. Nous sommes plus que vainqueurs. Ça, c'est deuxième dimension. Nous sommes plus que vainqueurs parce que le Christ vit à nous. Dans toutes ces situations que nous venons de citer, Théo ici, le Christ est avec nous. Quelle que soit la situation néfaste que nous voyons aujourd'hui, mes frères et sœurs, n'oubliez jamais, Jésus-Christ est proche de nous. Il est avec nous, il est à nous. Il nous aide parce qu'il nous aime. Il a sacrifié sa vie à cause de toi, à cause de moi. Il ne peut pas nous abandonner. Pour cette raison, la troisième dimension nous dit quoi? Oui, j'en ai l'assurance. Maintenant, Paul dit il a l'assurance pour les chrétiens de Rome. Il a l'assurance qu'il n'y a pas une chose qui peut nous séparer de cet amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissants, ni les forces, telle force des auteurs. Ça ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à Jésus-Christ, notre Seigneur. Troisième dimension, il n'y a pas une chose qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs, soyez fidèles à la parole de Dieu parce que ce que nous voyons avec nos yeux là passera. Ça c'est passager. Que Dieu nous aide. Toi qui étais loin de l'amour de Dieu, toi qui t'es séparé de l'amour de Dieu, toi qui as abandonné la parole de Dieu, il est temps de revenir. Parce qu'il n'y a pas une chose qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es où? Pose-toi la question, non? Toi qui priais beaucoup, tu as cessé de prier à cause de la tentation seulement. Parce qu'on parle mal de toi. Tu as cessé de prier. Tu as dit, bon ça c'est leur problème. Hein. Moi, derrière Jésus, je ne suis pas. Hein. Non, nous ne sommes pas là-bas. Nous devons revenir à l'amour de Dieu. Nous devons comprendre que l'amour de Dieu est présent et au milieu de nous est avec nous. Que la puissance de l'Esprit, que la puissance de l'Éternel, notre Dieu, nous aide. Que la main puissante de l'Éternel nous protège, nous guide dans toutes ces situations. Aimer l'amour de Dieu et accepter cet amour parce que Jésus-Christ est le Seigneur. Il est tout pour nous. Il ne peut pas nous abandonner. Vivons l'amour de Dieu et partout, un jour surtout au ciel. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Abonnez-vous massivement. C'est votre simple serviteur de tous les jours. Humble serviteur, Père Justin. Shalom. Que le Tout-Puissant vous bénisse.